Justement, nous aimerions vous entendre sur cet avenir de l'Église. Qu'est-ce que vous voyez comme avenir possible de l'Église? Et quand je pense à l'avenir de l'Église, c'est à ce passage d'une Église cléricale à une Église des baptisés. Nous sommes encore dans une Église cléricale après 50 ans. Le passage n'est pas complété. Il n'est pas fait. Il est commencé un peu. Les enseignements sur le peuple de Dieu, qui sont au cœur des principaux textes de Vatican II, sont en train de prendre corps. Ça, il faut l'avouer. Mais ça ne se réalise pas sous la conduite du magistère. C'est pas Rome qui nous demande ça. Cette mutation, ce changement s'opère, je dirais, par capillarité, silencieusement, presque sans qu'on s'en aperçoive. On est en train de jouer un tour à Rome. Elle se fait sans discours, ni consigne officielle, elle se fait sous l'effet du vécu des fidèles. Ça part de là. Et d'après vous, quelle sera cette Église de demain? Donc, avec ce changement qui s'opère silencieusement, par en dessous, Oui. de quoi sera faite l'Église de demain, selon vous? Ça peut paraître prétentieux de s'interroger sur l'avenir de l'Église. Hein? Qui est-ce qui peut cerner toutes les questions aussi vastes et aussi complexes? Il y a tant de diversité qui se profile, tant d'événements imprévisibles peuvent survenir à long terme comme à court terme, et sans oublier l'action insolite de l'Esprit Saint. Mais c'est tentant néanmoins d'affronter ce type de questions. Ça vaut la peine de se demander qu'est-ce que sera l'Église de demain. Se poser la question avec modestie, qui s'impose, sans vouloir être exhaustif et en acceptant d'être un jour démenti. Bien sûr. On ne le sait pas. Hein. Ça fait partie du risque. Oui. Alors, je tente ma petite charbonisation. C'est dans la foulée de la découverte du Concile sur le peuple de Dieu. Qu'est-ce que va être l'Église de demain? On peut supposer que seront maintenus un service public du religieux, ouvert à tout le monde, et la célébration de rites de passage, le baptême, le mariage, la réconciliation. On peut supposer que seront maintenus un service public du religieux. Donc, on est en droit de penser que des pôles de rassemblement visibles, festifs, diversifiés, répondront aux conditions de la vie moderne et au mode d'expression d'une nouvelle génération. Et là, je ne parle pas de paroisse. Là, dans ce que je peux voir, c'est des pôles de rassemblement visibles, festifs, diversifiés, qui répondront au monde, aux désirs du monde. Et surtout, vont exister, d'après moi, là, d'après ma vision, plus nombreuses des petites communautés chrétiennes de proximité, qu'elles soient spirituelles, bibliques ou partagent la foi. Il y en a déjà, hein, un peu partout. Des gens qui se retrouvent, qui écoutent la parole de Dieu et qui essayent de la vivre ensemble. Donc, vous dites que c'est peut-être pas sur le mode institutionnel qu'on connaît, par exemple, la paroisse. Non. Mais la communauté, elle, va survivre. La communauté... Elle est le moyen de vivre, oui. l'Église peuple de Dieu. Donc, Mais la paroisse ne deviendra pas surtout un lieu de service, mais peut-être un lieu où on écoute la parole de Dieu ensemble. Ça va être ça, les paroisses. J'appelle plus ça des paroisses, j'appelle ça des petites communautés. Appelez ça des communautés de base, appelez ça de communautés de partage, mais ça sera surtout des petites communautés. Et je pense qu'il y aura plus d'évêques et moins de prêtres.
C'est dur de dire ça, moi. Des évêques sac au dos. Des évêques qui partent, qui sortent et qui vont rencontrer ces petites communautés-là, qui les écoutent et qui les aident et qui les promeuvent, ces communautés-là. Des évêques qui ne seront pas des résidents d'évêchés, des évêques sac au dos qui iront rencontrer le monde. Des pèlerins à la rencontre d'autres pèlerins. C'est ça. Mais vous savez, ça, c'est un rêve. C'est un rêve, mais je pense qu'il est bon, le rêve. Alors, je termine la charbonisation. D'accord. L'Église ne sortira de son anémie qu'elle a actuellement. Vous savez, actuellement, on passe notre temps à dire « Oh, et les gens ne viennent plus à l'Église, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de religieuses. » L'Église va sortir de son anémie seulement si elle se tourne résolument vers les besoins de ce temps, vers les centres d'intérêt, les interrogations, les peurs, les raisons d'espérer. Jean 23 a parlé des signes des temps. On en voit des signes des temps. Les gens ne viennent plus à l'Église. Il n'y a plus de prêtres, qu'on dit. C'est un signe des temps, ça. Ce sont des signes des temps pour vous? Ben oui. C'est pas simplement une donnée sociologique, un signe des temps. C'est des réalités où Dieu appelle de façon nouvelle à travers la nouveauté d'un temps. C'est pas rien qu'une donnée sociologique. C'est des appels où Dieu nous... des réalités, hein, où Dieu nous appelle de façon nouvelle. C'est neuf. On se demande qu'est-ce qu'on va faire. Ben ouais. Des appels, donc, qui demandent à être entendus par une Église peuple de Dieu, une Église communautaire que vous nous avez Une dit, Église qui acceptera d'être peuple de Dieu. à l'écoute de son monde. Oui. Ouais. Mais Est-ce que vous voyez... notre Église institutionnelle a peur. On a peur. On a peur. On a peur de quoi? On a peur de voir les baptisés prendre l'Église en main. Et pour On a vous, peur que de les ça. baptisés prennent l'Église en main, est-ce que ça vous apparaît? Est-ce que c'est une condition? C'est vers ça qu'on doit s'en aller comme Ouais. Église? D'après moi, Pour avoir un avenir? d'après ma petite vision, mais pour moi, c'est ça. On n'en sortira pas. C'est pas en faisant venir des prêtres d'Afrique, d'Amérique latine, de Pologne. Je suis pas raciste, Non. mais on comprend c'est bien. pas ça la On solution. comprend bien que c'est plutôt l'incarnation dans le monde de ce La temps. vraie solution, c'est d'impliquer les laïcs, hein, et que les baptisés prennent leur place, prennent davantage leur place dans la réflexion, dans les débats, dans les décisions qui concernent la communauté chrétienne. La mission évangélique nécessite la participation du plus grand nombre possible des baptisés. Et j'espère que dans le synode romain, là, où on va parler de nouvelle évangélisation, j'espère que c'est ça qu'on va dire. Que l'évangélisation, elle va être dans les mains des baptisés, pas seulement du clergé. Pour l'avenir de l'Église, je termine, pour l'avenir de l'Église et surtout pour la venue du royaume, l'action de l'Esprit Saint et l'ingéniosité des chrétiens, si elle peut librement s'exercer. L'esprit, l'action de l'Esprit puis l'ingéniosité des chrétiens représentent un capital de renouvellement qui donne des raisons d'espérer. Monseigneur Paul-Émile Charbonneau, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette lucidité, ce message d'espérance. Très bien.